C'est Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 avec vous, Nassera Mejadel. Nous sommes à la veille de la journée du Moudjahid correspondant au 20 août de chaque année, journée qui immortalise le congrès de la Soumam et l'offensive du Nord constantinois. Dans un message de félicitations, l'ensemble des personnels de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha renouvelle l'engagement de l'armée nationale populaire à préserver le legs des Moudjahidines, à rester ferme dans les positions de principe de l'Algérie et à renforcer l'unité nationale. Pas de pertes humaines ni dégâts matériels suite au séisme qui a frappé Tébessa. Les ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique étaient en visite sur instruction du président de la République pour s'enquérir de la situation. Prenez vos dispositions pour éviter tout désagrément. L'alerte canicule est en effet reconduite jusqu'à demain, mercredi. La protection civile a circonscrit 27 incendies de couvert végétal au cours des dernières 24 heures. L'opération se poursuit à Béjaïa. Nous ferons le point à Bouira, Tizi Ouzou et Djidjel. La consommation nationale de l'énergie électrique, 8 pics enregistrés depuis le mois de juillet, une demande record à laquelle le groupe Sonelgaz a répondu avec succès. Au moins 25 civils palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs. Des dizaines d'autres ont été blessés ce matin à la suite de frappes aériennes et de tirs d'artillerie sionistes sur divers endroits et quartiers de Gaza. Sur un autre volet, le mouvement de résistance palestinienne Hamas a annoncé avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve avec l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Nouvel acquis diplomatique pour la cause sahraoui. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, réaffirment leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa juste lutte pour son droit à l'autodétermination. Sport football, Coupe d'Afrique des joueurs locaux. La sélection nationale sera fixée aujourd'hui sur son adversaire en quart de finale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes donc à la veille de la journée du Moudjahid correspondant au 20 août de chaque année, une journée nationale qui immortalise les attaques du Nord constantinois et le congrès de la Soumam. Dans un message de félicitations à l'ensemble des personnels de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, renouvelle l'engagement de l'ANP à préserver le legs des Moudjahidines, à rester ferme dans les positions de principe de l'Algérie et à renforcer l'unité nationale. Sophia Boukircha. Cette journée nationale, rappelle le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, commémore deux événements charnières de notre glorieuse révolution, les attaques du Nord constantinois et le congrès de la Soumam, qui constituent une mémoire précieuse et traduisent le devoir de reconnaissance et de fidélité envers nos valeureux moudjahidines, qui ont forgé l'indépendance de l'Algérie et préservé le caractère républicain de l'État dans les conditions les plus difficiles. Le général d'armée affirme que cette journée est aussi l'occasion de renouveler l'engagement à préserver leur legs, à s'inspirer de leurs valeurs patriotiques, à renforcer l'unité nationale et à sauvegarder la mémoire collective, source de force face aux défis présents et futurs. Il rappelle également au personnel de l'armée populaire nationale leur devoir de sacrifice et la nécessité de déployer tous les efforts pour préserver l'indépendance et l'unité du pays. Il a insisté sur l'importance de développer en performance les efforts de l'ANP pour garantir la sécurité du peuple et accompagner le pays sur la voie de la réussite économique, sociale et civilisationnelle dans un contexte géopolitique mondial instable. Le général d'armée Saïd Chengriha conclut en appelant le fils de l'armée nationale populaire, digne héritier des hommes et des femmes libres de l'Algérie, à être fiers des exploits de leurs ancêtres et à s'inspirer de leur parcours. Il souligne que l'Algérie a aujourd'hui plus que jamais besoin de tous ses enfants fidèles pour poursuivre la construction d'une Algérie forte, fière et victorieuse, attachée à son histoire et résolument tournée vers le progrès et la prospérité. Ceci pour le volet histoire. Suite au séisme enregistré dimanche soir dans la wilaya de Tébessa d'une magnitude de 5,8 degrés, le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Darbel, s'est rendu sur instruction du président de la République dans la commune de Negrine afin de constater les effets de ce séisme. Aucune perte en vies humaines ni dégâts matériellement ont été enregistrés, le ministre de l'Intérieur. Le président de la République nous a chargés de venir nous enquérir de la situation de nos concitoyens. Cela traduit son souci permanent d'être aux côtés du citoyen à travers tout le territoire national et dans toutes les circonstances. Le constat ici même, avec vous, nous a rassurés.
Prenez vos dispositions pour éviter tout désagrément. L'épisode caniculaire se poursuivra en effet sur plusieurs wilayas du pays. L'alerte émise par Météo Algérie est reconduite jusqu'à demain mercredi. Il fera même jusqu'à 45 degrés sur certaines régions. Et qui dit canicule dit départ de feu. Plusieurs wilayas ont enregistré des incendies ces derniers jours. Pratiquement tous ont été maîtrisés, sauf à Béjaïa où la protection civile est encore à pied d'œuvre pour circonscrire les incendies. Bilan avec le capitaine Zohir Ben Hamzal, chargé de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Maël 15. Durant les dernières 24 heures, 27 incendies du couvert végétal ont été éteints par les services de la protection civile. Et actuellement, les services de la protection civile sont toujours à pied d'œuvre pour l'extinction d'un incendie au niveau de la wilaya de Béjaïa. L'opération d'extinction est en cours. Aussi, la wilaya de Tizi Ouzou à la commune de Bouzgan. Au niveau de la wilaya de Tipaza, un incendie de forêt dans la commune de Cherchel. L'opération d'extinction est en cours. Au niveau de la commune de Ziama Mansouria, le feu est presque maîtrisé. Et plusieurs escales régionales pour parler de ces derniers incendies. D'abord en direction Bouira où aucune nouvelle alerte de départ de feu n'a été enregistrée, nous dit Aris Chachoua. Depuis l'intervention menée hier l'après-midi au village Gergoura dans la commune de l'Akhdaria où un incendie de forêt a été rapidement maîtrisé, aucune nouvelle alerte n'a été signalée par les services de la protection civile de Bouira. Par ailleurs, les mêmes services ont indiqué le départ hier du détachement régional d'intervention stationné à la wilaya de Bouira en renfort aux équipes d'intervention déjà mobilisées dans la wilaya de Béjaïa pour contribuer à la maîtrise de l'incendie qui ravage le massif d'Adkar. À souligner qu'au-delà des interventions réelles, la protection civile de Bouira se prépare aussi en amont. Des manœuvres et exercices de simulation d'intervention en zone accidentée et à haut risque sont effectués par leurs agents en vue de perfectionner leur technique d'action. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Et direction Tizi Ouzou, 6 foyers d'incendie ont été enregistrés, nous dit Mohamed Haouchine. Avec le retour de la canicule dans la région, les incendies de forêt se multiplient dans la wilaya de Tizi Ouzou où l'on a enregistré hier 6 foyers importants dans les communes d'Ifira, Ijer, Souama et Tizirnif où les unités d'intervention de la protection civile ont lutté sans relâche durant toute la journée contre ces feux pour les maîtriser tant bien que mal et éviter même le pire pour certaines habitations. Ceci dit, l'incendie le plus important a été enregistré dans le grand village d'Akarou, relevant de la commune d'Etrlili dans la Dara de Maqla, où les directions de la protection civile, la wilaya de Tizi Ouzou, a dû dépêcher sur les lieux du sinistre une colonne mobile, tout cela pour renforcer les unités d'intervention qui ont travaillé sans relâche jour et nuit, tout cela pour maîtriser les grosses flammes qui ont ravagé plusieurs hectares de broussailles et de végétation, même si pour l'heure, les moyens d'intervention aérienne n'ont pas été utilisés jusque-là. Toujours est-il que l'heure est à la vigilance maximale pour aujourd'hui, car la météo prévoit des pics de plus de 40 degrés dans la région. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algéchen 3. Et situation maîtrisée à Jijel, où pas moins de 10 incendies ont consumé entre autres des superficies de broussailles et arbres fruitiers. Abdelhamid Zouad. Pas moins de 17 incendies enregistrés dans la wilaya de Jijel entre le 17 et 19 août ont été maîtrisés et éteints, nous a indiqué ce matin le chargé de prévention à la direction de la wilaya de la protection civile, commandant la Chibi Zoubir. Ces feux qui ont consumé des superficies de broussailles, maquis, arbres fruitiers et des forêts de zène se sont produits dans plusieurs communes, à savoir Ziama Monsouria, Cherfa, Jijel, Woudjana, Al-Ansar, Bourabi Belhadef, Texena, Jema'a Bni Habibi, Taher, Al-Aouana et Oulad Askar. Tous les moyens humains et matériels, ainsi que ceux des services des forêts, appuyés par un avion, ont été mobilisés pour lutter contre ces incendies. On tient à signaler que ces feux n'ont fait aucune perte en vie humaine. Dijel, Abdelhamid Zouad, Algéchen 3. Et avec ces fortes chaleurs, ventilateurs et climatiseurs tournent à plein régime. Conséquence, la consommation d'électricité qui augmente. Résultat, donc, Sonelgaz a enregistré 8 pics de consommation durant le mois de juillet. Une demande de record à laquelle Maël 15, le groupe, a répondu avec succès. En dépit des pics de consommation enregistrés, Sonelgaz a su relever le défi. Le groupe a pu répondre à la demande croissante en énergie tout en maintenant ses exportations. Ce succès est le fruit de la coordination entre ses filiales, souligne Fatma Zohra Merzougi, directrice de la communication.
Des pics de consommation ont évolué au cours du mois de juillet 2025. La demande en électricité a atteint des niveaux historiques avec un record de 20 628 MW enregistré le 24 juillet dernier. Donc ce chiffre dépasse les précédents records et illustre une demande accrue sur l'électricité due notamment à la hausse de la température et des niveaux d'humidité. Pour faire face à cette situation, Sonelgaz avait pris des dispositions en amont. De nouveaux équipements ont été acquis à travers le territoire pour garantir la continuité de l'alimentation en électricité et prévenir les coupures. Sonelgaz dispose de solutions modernes et numériques qui permettent une surveillance en temps réel et la maintenance préventive des centrales de production à travers tout le territoire national, ainsi que la conduite du système électrique qui assure la coordination entre la production et le transport d'électricité dans le but de garantir l'équilibre permanent entre la production et la consommation d'électricité et sécuriser le système électrique national. Et au niveau de la distribution, nous disposons de système de téléconduite des réseaux moyenne tension qui permet une gestion à distance du réseau électrique et qui permet de réduire les délais de détection des défauts et d'intervention et de réparation par ricochet. Parallèlement, le groupe Sonelgaz multiplie les campagnes de sensibilisation durant cet été. Objectif, lutter contre le gaspillage et préserver la stabilité du réseau. Des messages qui visent également à promouvoir une culture de rationalisation de la consommation énergétique auprès des citoyens. Beaucoup d'Algériens trouvent des astuces pour réduire leur consommation, éviter le gaspillage, mais aussi éviter les factures élevées. On écoute quelques avis recueillis ce matin dans Alger par Mahdi Hdaoui. Pas allumer l'électricité à la maison toute la journée, surtout la matinée. Même le soir, quand c'est inutile, il ne faut pas l'allumer. La journée, on ouvre des volets, on éteint les lumières lorsqu'elles ne sont pas utilisées, bien sûr. Et comme la climatisation est l'un des principaux consommateurs d'électricité, alors on réduit son utilisation. Climatiseur نقصولو نديروه 25. ما نخليوش كليماتيزور بزاف شاعل، خصو ضواوي كيما نكونوش في لا شامبر نطفوا الضوء. Toute autre chose, on va s'intéresser aux nouveaux bacheliers qui n'ont pas obtenu l'une de leurs filières de leurs vœux ou de vœux peuvent donc effectuer une démarche de réorientation au sein ou en dehors de la même ville universitaire pour une inscription dans les écoles normales supérieures. L'opération a débuté aujourd'hui via la plateforme Progress. Elle s'étalera jusqu'au 23 de ce mois, c'est-à-dire samedi prochain. On écoute Tali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère. Il en parle à Nahla Bekralas. Le premier cas, il s'agit d'un changement d'affectation dans le même établissement. Le bachelier introduit en ligne via la plateforme Progress sa demande de changement d'affectation en précisant la formation souhaitée. Le deuxième cas de figure, il s'agit d'un transfert vers un autre établissement de la même ville universitaire. Et dans ce cas, un avis favorable des deux chefs d'établissement, établissement d'accueil et établissement d'origine, sont nécessaires pour la validation de son transfert. Le transfert externe, qui constitue le troisième cas de figure, c'est un transfert vers un établissement d'une autre ville universitaire. Donc, les demandes de transfert vers les écoles normales supérieures ainsi que leurs annexes et autres points de formation sont ouvertes aussi pour tous les étudiants bacheliers dans la limite des places disponibles. Autre palier, celui du primaire, direction Sidi Blabès ou la PC de Sidi Blabès a entamé des travaux de rénovation de 3 établissements scolaires, coût global environ 2 milliards de centimes. Les détails avec notre correspondante sur place, Inès Mohamed. À l'approche de la rentrée scolaire, les services de l'APC de Sidi Blabès ont entamé un plan de réaménagement visant quelques écoles primaires recensées au chef-lieu de wilaya et les doter de l'énergie solaire, outre de l'acquisition de nouveaux équipements nécessaires pour assurer aux élèves de meilleures conditions de scolarisation, détaille le président de l'APC, Miloud Marel. L'APC de Sidi Blabès a entamé des travaux de rénovation de 3 écoles d'un coût global d'environ 2 milliards de centimes. Aussi, on a lancé des travaux actuellement en cours au niveau de 10 écoles primaires pour les doter de l'énergie solaire, sachant qu'on a déjà équipé auparavant 14 écoles en énergie solaire. Les travaux au niveau de ces écoles primaires sont en cours et sont réceptionnés avant la rentrée scolaire. Outre de l'acquisition des équipements pédagogiques nécessaires, de plus, tous les besoins essentiels ont été également fournis. L'établissement scolaire Ibn Sina, qui date depuis 1927, situé au cœur de la ville, complètement restauré, ouvrira également
actuellement ses portes aux élèves qui y seront transférés de l'école primaire Bousselham et celle de l'Émir Abdelkader concernée par les travaux de réaménagement. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Algéchien 3. Et à Oum El Bouagui, l'opération distribution de livres scolaires entamée en mars dernier a pris fin. Plus d'1,8 million livres au total pour les établissements scolaires des 29 communes. Nassar Benissam nous en dit plus. Au niveau de la wilaya de Oum El Bouagui, le centre de wilaya de distribution et de diffusion pédagogique relevant de l'Office national des publications scolaires a achevé l'opération de distribution des livres le 6 juin dernier, entamée le 13 mars 2025 avec une disponibilité de 1 875 000 livres. Elle a touché tous les établissements scolaires au niveau des 29 communes de la wilaya et dont les besoins s'élèvent à 1 400 000 livres. Selon la direction, la distribution a satisfait les besoins à 100%, tous les établissements et tous les niveaux. 396 écoles primaires, 124 CEM et 60 lycées. Selon la même source, l'on recense 50 points de vente au niveau des établissements scolaires ainsi que 57 librairies réparties sur toutes les communes de la wilaya. L'opération de vente au niveau du centre a débuté le 1er juin écoulé. La direction du centre compte par ailleurs organiser une foire du livre scolaire à partir du 20 du mois en cours et qui s'étalera jusqu'au 31 du mois d'octobre prochain. De Oum El Bouagui, Nassar Benissam pour Algéchien 3. Et sachez que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel a annoncé le report de la rentrée des enseignants au 14 septembre et à celle du personnel administratif au 7 septembre, une mesure prise afin d'aligner les périodes de congé sur celles en vigueur dans le secteur de l'éducation nationale, indiqué le ministère de l'Enseignement, de la Formation et de l'Enseignement professionnel dans un communiqué. Le quotidien des Palestiniens, synonyme toujours d'horreur et de massacre. Au moins 25 civils, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs. Des dizaines d'autres ont été blessés ce matin à la suite de frappes aériennes et de tirs d'artillerie sionistes sur différents endroits et quartiers de la bande de Gaza. La famine, arme génocidaire utilisée par l'entité sioniste, a coûté la vie à de nombreuses personnes, dont des enfants. L'acheminement de l'aide humanitaire et de nourriture reste bloqué. Les centres de distribution de nourriture sont réduits à 4, alors que du temps de l'UNRWA, 400 centres s'en occupaient. On fait le point avec Walid El Hadouli, politologue palestinien. Il est contacté par Karim Abnour. L'acheminement des aides est un ensemble de crimes. La quantité d'aide qui rentre est insuffisante. Le nombre de camions est inférieur à 10% du besoin des Gazaouis. Le but est de poursuivre la politique de famine et de tuer les citoyens. Au temps de l'UNRWA, il y avait 400 points de distribution. Aujourd'hui, il y en a 4. Et le mécanisme de distribution est humiliant. Les gens se bousculent pour obtenir de la nourriture. Ils sont affamés et des dizaines d'entre eux sont assassinés chaque jour. Et toujours pas de réponse de la puissance occupante à la position de trêve de 60 jours acceptée par le mouvement de résistance Hamas qui prévoit la libération des prisonniers de guerre en 2 vagues. Sur le terrain, l'armée sioniste semble déterminée à occuper la ville de Gaza, située au nord. Depuis hier, un déluge de feu s'abat sur plusieurs quartiers pour pousser les Gazaouis à fuir vers le sud, comme le dit Rabi Assimani, le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Deir el-Bala. C'était une nuit un peu dure pour la ville de Gaza, surtout l'est, quartier Zaytoun, et le sud de la ville de Gaza, le quartier Sabra. Le quartier Sabra, ils ont commencé à bombarder depuis hier dans la journée. Ils l'ont encerclé et cette nuit, ils ont commencé à frapper très 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 fort. La panique chez les gens, surtout que entre le Hamas qui a accepté l'initiative de Witkoff et l'attente de la réponse d'Israël et avec la menace d'Israël d'occuper la ville de Gaza, c'est la panique totale. Malheureusement, 2,3 millions de personnes, les habitants de Gaza, vivent actuellement à peu près dans 20% de la surface de la bande de Gaza. Si il va y avoir l'occupation de la bande de Gaza, il y aura les 2,3 millions de personnes qui vont vivre sur juste 10% sur la surface de Gaza. Ce nouvel acquis diplomatique pour la cause sahraoui, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, ont réaffirmé leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa juste lutte pour son droit à l'autodétermination. Une position affichée lors de leur 45e sommet à Antananarive à Madagascar. Le sommet a par ailleurs salué la signature d'un mémorandum d'entente entre la SADC et la RASD. Le commentaire de Mohamed Ould Chérif, directeur du Centre d'études sahraoui, contacté par Karim Abnour.
La SADC l'a réaffirmé encore une fois, je dirais, en faveur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Sur le plan géopolitique, cette initiative marque une étape en fait significative. Elle consolide le soutien africain à la RSD en lui donnant une reconnaissance diplomatique renforcée au sein du continent. Et ça pourrait aussi encourager d'autres organisations régionales à avoir des positions similaires. Et même si le Maroc n'est pas membre de la SADC, cette démarche, elle tend à isoler sa position dans certaines instances africaines, notamment face à des pays comme l'Afrique du Sud, qui soutiennent clairement et fortement la RSD. En voyant inscrire son action dans le cadre du processus onusien, la SADC, elle adopte une posture à la fois responsable et constructive, pourrait ainsi favoriser la reprise des discussions au sein du Conseil de sécurité autour du rôle de la MINUSO et de la perspective d'un référendum d'autodétermination. Place à la guerre en Ukraine. Les tractations sont en cours pour faire taire les armes. À Washington, hier, Donald Trump a reçu son homologue ukrainien et plusieurs dirigeants européens. La rencontre s'est conclue dans le flou. Très peu d'informations autour de cette rencontre. Mais selon les médias américains, Washington et l'Europe préparent des garanties de sécurité pour Kiev avant une éventuelle rencontre Poutine-Zelensky. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Bruno Drevski. Il est contacté par Rabia Simani. Il semblerait quand même qu'entre Poutine et Trump, on soit arrivé à un certain nombre d'accords sur les points centraux. Maintenant, il s'agit évidemment de pousser l'Ukraine à les accepter et évidemment les États européens. C'est le processus qui est engagé. La Russie va accepter de donner à la nouvelle Ukraine des garanties de sécurité. Je dis nouvelle Ukraine, parce que je ne sais pas si Zelensky jouera un rôle dans cette nouvelle Ukraine ou pas. Je pense que non. Nous aurons affaire à une Ukraine plus ou moins neutre, mais dont le statut sera garanti à la fois par la Russie et les pays occidentaux. La question qui reste sans réponse pour le moment, c'est quelles seront les frontières de cette Ukraine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on réussira à faire avaler à Kiev comme retrait territorial par rapport à ces ambitions affichées de restaurer l'Ukraine dans ses frontières de 2014, qui est évidemment totalement exclue. On arrive au sport, les Hamouche, bonjour. Bonjour Nasser. On va parler de football avec la sélection nationale des joueurs locaux qui sera fixée aujourd'hui sur son adversaire en quart de finale du CHAN. Absolument, Nasser. Donc, ça sera soit le Soudan, le Sénégal et le Congo qui affrontera l'Algérie en quart de finale. On le saura aujourd'hui à partir de 20h à l'issue des deux matchs du canton pour le groupe D. Donc, à 18h, le Soudan qui affrontera le Sénégal. L'enjeu de cette rencontre est la tête du groupe D et le Congo qui sera face au Nigeria qui est d'ores et déjà éliminé. Et puis la saison de championnat de Ligue 1 n'a pas encore commencé. Il y a déjà un départ d'un entraîneur. Il s'agit de Hubert Velud qui ne débutera pas la saison sur le banc du Mouloudia d'Oran. Donc hier, la direction du Mouloudia d'Oran a annoncé la résiliation du contrat du technicien français. Ça sera donc Tahar Cherif Louzani et l'entraîneur adjoint Mounir Lehbab qui assureront l'entame de la saison. Un mot de haltérophilie rapidement, entré en lice aujourd'hui pour nos athlètes au championnat d'Afrique. La sélection algérienne qui a décroché 12 médailles donc à l'occasion du championnat d'Afrique cadet junior qui se déroule au Ghana. Donc une médaille en or et également plusieurs médailles, 2 médailles en argent et 6 médailles en bronze donc ont été décrochées par la sélection nationale à l'occasion de cette première journée. Merci Ali Hamouche, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagné. Merci aussi à Redouane Siassi qui était à la réalisation, Mourad à la technique, Nesrine à la régie. Dans un instant, juste après l'appel à la prière, vous retrouverez Soraya Zantar pour la météo. Merci de nous rester fidèles.